Ah, j'ai loupé le lever de soleil sur les dunes du Erg de Chebi à Merzouga. Donc pour vous situer, Merzouga c'est juste avant l'enfer. La ville juste avant l'enfer, c'est un truc de fou. La chaleur que j'ai eue hier, c'est... je raconterai. C'est impressionnant. Mais enfin, je suis devant mon petit désert. Et ça me fait plaisir. Dans un camping, je suis parti un peu tard. Donc, je vais aller faire quelques pas dans cette immensité. Petite immensité. Voilà, j'avais pas actionné la caméra, bravo, donc j'ai parlé pour rien. Ben voilà, j'ai pas fait 100 mètres dans le désert que je tombe sur Hamid qui se promène et propose à nous, les touristes, des fossiles, des géodes, des chameaux, des colliers, franchement jolis. Et si j'avais su que je trouverais Hamid, j'aurais pris de l'argent. Mais de toute façon, demain je viens, donc je lui prendrai quelque chose, il n'y a pas de problème. Bon, Hamid, très bien, encore un Marocain gentil, franchement. Bon voyage. Merci, je me promène avant qu'il fasse trop chaud et puis après je vais à la piscine, voilà, je vais au camping à la piscine. D'accord. Bonne journée. Allez, bonne journée, bon voyage. Voilà, et Inch'Allah, si on se rencontre demain, Inch'Allah, je te prends quelque chose. Inch'Allah. Et comme vous pouvez voir, dans le désert, 2 panneaux solaires, une grosse buse et une source, du ciment autour. Et des tuyaux qui en partent. Donc il y a de l'eau dans le désert. Vous voyez des tuyaux qui sortent des dunes et vous vous demandez mais qu'est-ce qu'ils font ces tuyaux noirs? Non, il y a des sources, il y a une nappe sous le désert. Et alors, réflexion faite, je pensais que marcher dans le sable allait être plus pénible, qu'on s'enfonçait beaucoup et soit j'ai super maigri, soit je trouve le sable assez consistant, j'avoue. Mais franchement là, bon, le soleil va commencer à faire des siennes, c'est-à-dire qu'il va brûler, mais c'est pas grave. Bientôt je reborde la mer, donc je pourrais respirer, mais aujourd'hui, même si j'étouffe, je réalise un de mes rêves, même si la civilisation n'est pas très loin, marcher dans le désert. Enfin, je croyais être seul et il y avait quand même beaucoup de touristes qui étaient assis sur les premières dunes pour assister au lever du soleil. Bon, moi je l'ai loupé de 5 minutes, 10 minutes. Mais bon, demain matin, j'immortaliserai le lever. De toute façon, aujourd'hui, c'était pas très bien parce que, vous voyez là-bas, il y a des nuages. Comme dit Hamid, Inch'Allah, aujourd'hui, on n'aura pas des nuages. Bon, je continue. Objectif, la dune là-bas qui a l'air près, mais je peux vous dire qu'elle est loin. Je sais pas si vous voyez là-bas mon premier chameau. Je croyais que c'était un faux, mais non, il vient de bouger. Mon premier chameau dans le désert. Et entre 2 dunes, qu'est-ce que je trouve? Une habitation de toile avec un petit panneau solaire pour recharger sûrement le téléphone. Et oui, même ici ils ont le téléphone. Bon allez, j'ai l'air d'être plus très loin, mais je peux vous dire qu'il y a encore des dunes à passer. Allez, le soleil va commencer à chauffer alors que je viens d'arriver en haut de la dune. Les 30 derniers mètres, c'est aussi... non, c'est plus dur que les Pyrénées parce que vous avancez de 50 cm, vous reculez de 30, tellement vous enfoncez. Mais enfin, j'y suis arrivé. Et quand je vois autour de moi, je suis pratiquement, par celle-là, là, je suis pratiquement sur la plus haute. Mais
qui est marqué, donc je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un est venu planter ces deux bâtons tout à fait en haut, donc peut-être un repère. Et voilà, si je suis, je dirais pas en plein milieu, puisque la civilisation est à 1 kilomètre. Là-bas, la fin du Haut-Atlas, et après toutes les chaînes qu'on voit au fond, c'est la frontière algérienne. Là-bas. Après ce paquet de sable là, cette ergue, ça s'appelle un ergue de Chéby. Je tombe sur une propriété privée dans un creux avec des eucalyptus. Peut-être les seuls, s'il y a du monde, je vois bouger. Mais non, c'est le rideau avec le vent à Poitiers. Des panneaux solaires, un réservoir d'eau, donc une pompe sûrement là. Donc il y a de l'eau, il y a bien de l'eau sous le désert. Bon, allez. On continue. Gilles, tu es perdu. Mais non, c'est plein ouest. On continue. Je me croirais en bord de mer sur la côte landaise. Un îlot, comme on dit, un îlot de plastique, pas en pleine mer, mais en plein désert. Des papiers, des alus, des bouteilles, j'ai vu des yaourts, des canettes, des sacs plastiques. Enfin, c'est aussi sale que les côtes landaises, aussi sale. Et voilà les gazelles du désert qui attendent les touristes pour aller se promener. Bonjour. Bonjour. Hey, ça va, oui. C'est pas trop chaud encore. Oui, de bon matin, ça fait du bien. Ça va encore. Pour ça, je suis parti ce matin. Il fait pas trop chaud. Mais c'est des petits chameaux, ça, c'est pas des grands chameaux. Moyen chameau, d'accord. Les dromadaires, excusez, ouais, une bosse dromadaire. Il n'y a pas de chameau au Maroc. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Merci. Ouh, il est pas content. Ah, mais ils sont attachés à la patte. D'accord. Ils vont partir en Algérie. Non, ça fait loin l'Algérie quand même. Oh. D'accord, le dromadaire il peut lui. D'accord. Regardez-moi ce joli palmier dattier avec toutes ces dates et toutes celles qui sont tombées parmi. Mais c'est énorme. Quand tu les vois pas sèches, c'est énorme ces dates. Avec le goutte à goutte, j'adore. Ah, ils doivent les vendre sûrement. Ouais. Ciel d'étoiles, ça. Voici un hôtel un peu particulier avec des huttes. Donc il y a beaucoup d'observations. Il y a un observatoire, je crois, par là, ouais. Parce que le ciel est tellement pur que il y a beaucoup d'astronomie par ici. J'ai vu hier soir un ciel noir d'encre, des étoiles qui brillaient. Je vais essayer de filmer cette nuit. Original. Avec des pierres de sel et surtout des climatiseurs. Mais on dirait que ça a l'air abandonné. Pour l'instant, oui, les touristes vont arriver octobre-novembre. C'est ce qu'on m'a dit.